Alors, aujourd'hui, on va apprendre comment apprendre le français, donc soit tout seul, soit en complément des cours que vous prenez avec un professeur. Parce que prendre des cours avec un professeur, c'est très bien, mais selon moi, ce n'est pas suffisant. Il faut aussi faire donc ce qu'on va voir aujourd'hui pour améliorer son français. Donc déjà, si vous êtes seul, il va falloir commencer par apprendre des bases. Donc comme par exemple l'alphabet, les nombres, les salutations, savoir se présenter, etc. Donc ça, vous pourrez l'apprendre via des applications par exemple comme Duolingo, où vous pourrez trouver des vidéos sur YouTube, des vidéos sur l'alphabet, des vidéos sur les nombres, des vidéos qui vous apprennent à vous présenter, à demander des nouvelles, etc. Donc il va falloir apprendre ces bases-là en premier lieu. سنتعلم كيفية تعلم اللغة الفرنسية بوحدك أو بتكملة الدروس التي تأخذ مع معلم، لأن في رأيي أخذ دروس مع معلم هو شيء جيد، ولكن لا يكفي إذا أردت أن لغتك تكون بأكمل الحال. فإذا كنت مبتدئ من صفر، أولا لابد أن تتعلم بعض الأساسيات في اللغة، مثل الحروف والأرقام والتحيات، وكيف تقدم عن نفسك وأشياء أخرى هكذا. الأساسيات في اللغة، وهذا يمكن أن تتعلمها في بعض البرامج مثل ديولانجو مثلا، أو أن تجد بعض الفيديوهات في يوتيوب عن أساسيات اللغة. Ensuite, il va falloir donc développer quatre grandes compétences qui sont d'abord la compréhension orale, la compréhension écrite, l'expression orale et l'expression écrite. Donc d'abord, on va voir comment développer la compréhension orale. لابد أن تطور 4 مهارات، وهي أولا فهم الكلام، فهم المكتوب، ثالثا التكلم، ورابعا الكتابة. Donc en ce qui concerne la compréhension orale, pour la développer, il va falloir regarder beaucoup de vidéos et écouter des audios. Donc ce que je vous conseille de faire, c'est de prendre par exemple des vidéos sur Netflix, si vous avez Netflix ou YouTube. Vous prenez par exemple une vidéo de 5 minutes, où vous coupez le film à 5 minutes, vous regardez les 5 minutes sans sous-titres. Ensuite, vous remettez la vidéo depuis le début, et là, vous allez mettre les sous-titres et essayer de noter tout le vocabulaire que vous n'aviez pas compris. Donc vous le notez, et ensuite ça va être simple ce vocabulaire. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt que de l'apprendre par cœur en faisant des listes de mots, de les insérer dans des phrases, parce que apprendre du vocabulaire en contexte, c'est plus facile pour mémoriser. Voilà, donc après, une fois que vous avez fait ça, je vous conseille de réécouter encore une fois la vidéo, et cette fois-ci sans sous-titres. Donc ce qui fait qu'il y a 3 écoutes. La première sans sous-titres pour avoir une compréhension globale de ce que vous regardez. La deuxième avec sous-titres et en notant le vocabulaire
incompris. Et une troisième fois, vous regardez à nouveau la vidéo et vous essayez de tout comprendre cette fois. Et pour bien retenir le vocabulaire aussi, je vous conseille de regarder cette même vidéo plusieurs fois. Pas seulement une seule fois après avoir noté le vocabulaire, mais vous pouvez regarder par exemple une fois la vidéo juste après avoir noté le vocabulaire. Vous pouvez la regarder encore le lendemain, la revoir une semaine après. Comme ça, vous êtes sûr que le vocabulaire que vous avez appris reste bien ancré dans votre cerveau. Vous pouvez aussi vous amuser, entre guillemets, à faire des dictées tout seul. Donc, c'est-à-dire que vous mettez la vidéo sans sous-titres et vous essayez de noter tout ce que vous entendez. Donc, vous notez tout ce que vous entendez. Et ensuite, vous remettez la vidéo avec les sous-titres et comme ça, vous allez comparer ce que vous avez écrit avec les sous-titres et vous allez vous auto-corriger. أولاً تطوير فهم الكلام. لتطوير هذه المهارة أنصح لكم أن تشاهدوا فيديوهات كثيرة وأن تسمعوا كثيرا إلى الكلام الفرنسي. فما أنصح لكم أن تفعلوا هو أن تأخذوا فيديو في نتفليكس أو في يوتيوب إذا ما كان لكم نتفليكس مثلا، وتسمعوا تأخذوا فيديو من مثلا 5 دقائق وتسمعوا إلى الفيديو المرة الأولى بدون نص الفيديو، نص الكلام، فتسمعوا إليه وتحاولوا أن تفهموا، ثم تسمعوا مرة ثانية ولكن مع النص وتكتبوا كل الكلمات التي ما تفهمون، تكتبونها وتحاولون أن تجعلوها في جمل حتى يكون الحفظ أفضل، يكون الحفظ أفضل من إذا تحفظوا الكلمات واحدة بدون سياق. فبعد ذلك تسمعوا إلى الفيديو مرة ثالثة وبدون النص وتحاولون أن تفهموا. والناس أنصح لكم أن تسمعوا هذا الفيديو مرة مثلا بعدما تكتبون الكلمات، ثم تسمعونها مثلا الغد، ثم بعد أسبوع، وهكذا ستحفظون الكلمات التي كتبتوها. وأنصح لكم أيضا أن تفعلوا إملاء أحيانا، فتسمعوا إلى الفيديو وتحاولون أن تكتبوا كل ما تسمعون، فهذا بدون النص طبعا، ثم تجعلون النص وتقارنوا بين ما كتبتون والنص. Ensuite, pour développer donc l'expression orale, qui va vous permettre de mettre en pratique le vocabulaire que vous avez appris lors de votre compréhension orale, il va falloir parler, bien sûr. Et donc, vous pouvez essayer de trouver des personnes avec qui parler dans votre entourage et vous dire par exemple, là, pendant 1 heure, on ne parle qu'en français, donc des personnes qui apprennent le français, bien sûr. Vous pouvez aussi, si vous n'avez personne dans votre entourage qui parle français, vous pouvez trouver des personnes sur Internet. On est en 2018, donc on peut trouver des gens sur Internet qui ont un intérêt commun.
Il y a des groupes WhatsApp consacrés au français. Donc voilà, vous pouvez trouver des gens sur Internet pour parler en français. Et vous pouvez aussi même vous entraîner à parler tout seul. Donc ça peut paraître bizarre, mais c'est très utile. Vous prenez un sujet et vous essayez de, voilà, de parler sur ce sujet en français. Vous allez voir que de temps en temps, il va vous manquer des mots. Et donc, vous cherchez ces mots tout simplement et ensuite vous complétez vos phrases. Et voilà, vous allez développer comme ça votre expression orale. Il faut vraiment pratiquer ce que vous entendez à l'oral. لتطوير التكلم لابد طبعا من التكلم فيمكن أن تجدوا أحد في أقاربك يتكلم باللغة الفرنسية وتتفوقوا أن تتكلموا فقط باللغة الفرنسية مثلا بمدة ساعة أو أكثر كما تريدون وهذا ينفع. أيضا إذا ما كان لكم أحد يتكلم باللغة الفرنسية يمكن أن تجدوا أحد أو تجدوا أناس في إنترنت. فهناك مجموعات في واتساب ويمكن أن تتكلموا في إنترنت مع أناس كثيرين وأنصح لكم أيضا أن تتمرنوا أن تتكلموا بوحدكم. هذا يمكن أن يكون غريب ولكن هو ينفع. يعني تأخذ موضوع وتحاول أن تتكلم في هذا الموضوع وأحيانا سيكون لك كلمات لا تجدها فتبحث في مثلا جوجل تراديكسيون مترجم جوجل وتبحث عنها وتكمل الجملة التي كنت تفعل وهكذا ستطور التكلم. La troisième compétence dont on a parlé, c'est la compréhension écrite. Donc, pour améliorer sa compréhension écrite, il va bien sûr falloir lire beaucoup. Et donc, on peut faire la même méthode qu'on faisait avec la compréhension orale, c'est-à-dire lire par exemple une page d'un livre ou un article sur Internet et noter le vocabulaire qu'on ne comprend pas, le chercher, faire des phrases avec ce vocabulaire et relire plusieurs fois la page. Par exemple, vous lisez une page d'un livre par jour. Imaginons que vous vous mettiez cet objectif en tête. Lire une page d'un livre par jour en français. Donc vous prenez tous les mots de cette page. Voilà, vous faites des phrases avec et ensuite vous relisez la page. Donc cette fois-ci, vous allez mieux comprendre. Et le lendemain, vous relisez encore cette page et une semaine après, vous relisez encore cette page et comme ça, ça va rester dans votre cerveau. Voilà. بعد لتطوير فهم المكتوب يلزم أن تقرأوا كثيرا فيمكن أن تقرأوا كتب أو تقرأوا مقالات في النت وسنفعل مثل ما فعلنا مع فهم الكلام يعني تأخذوا مثلا صفحة في كتاب تكتبون الكلمات تفعلوا جمل مع هذه الكلمات وتقرأوا هذه الصفحة مرة أخرى مثلا اليوم والغد وبعد أسبوع إلى آخره وهكذا ستحفظوا الكلمات بطريقة أفضل. Ensuite, pour améliorer son expression écrite, il va falloir bien sûr écrire. Donc lire déjà, ça va indirectement
vous aider à vous améliorer en expression écrite, mais il va falloir mettre en pratique tout ça donc à l'écrit. Et donc, vous pouvez écrire par exemple sur des réseaux sociaux, sur des forums, voilà, et vous interagissez comme ça avec les gens et vous voyez si ce que vous dites est correct ou pas, si ce que vous écrivez est correct ou pas. C'est sûr que c'est mieux d'avoir un professeur qui vous corrige vos écrits si vous en trouvez un. Ça sera plus utile, mais si vous n'avez personne, au moins entraînez-vous à écrire sur les réseaux sociaux, sur les forums, etc. Et aussi écrire tout seul, vous entraîner par exemple, imaginer des histoires, écrire une recette de cuisine, écrire tout ce qui vous passe par la tête, écrivez-le, écrivez des articles, n'importe quoi, écrivez. Et comme ça, vous allez améliorer votre expression écrite. لتطوير مهارة الكتابة لابد طبعا أن تكتبوا وتكتبوا يمكن أن تستخدموا مثلا وسائل الإعلام الاجتماعية مثل واتساب وإنستغرام وأشياء أخرى وتكتبوا تكتبوا في اللغة الفرنسية وتستخدموا مثلا منتديات تكتبوا فيها وأيضا طبعا الأفضل أن يكون لكم تصحيح من معلم ولكن إذا ما وجدتم أو ما تقدرون على تصحيح من معلم على الأقل تتمرنوا على الكتابة ويمكن أن تكتبوا أيضا بوحدكم تكتبوا مثلا قصة تكتبون طريقة وجبة تكتبون أي شيء تريدون وهكذا تتمرنوا على الكتابة. Alors la grammaire. Donc la grammaire, ce n'est pas un but en soi, mais elle est utile parce qu'elle va vous aider à construire des phrases correctes. Et c'est ça le but de la grammaire. C'est pas de retenir des règles par cœur, mais c'est d'être capable de les appliquer. Donc, pour bien comprendre et bien appliquer la grammaire, il va falloir bien sûr déjà l'apprendre, la comprendre. Pour ça, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube. Vous pouvez aussi utiliser les sites Bonjour de France et le site TV5 Monde. Donc, ils ont des explications en grammaire. Ou d'autres sites sur YouTube où vous pouvez trouver des explications. Et donc, une fois que vous avez compris la règle, il va surtout falloir l'appliquer pour la retenir. Donc, vous faites des phrases avec la règle que vous venez d'apprendre, vous faites un maximum de phrases et c'est comme ça que vous allez retenir la règle, en l'appliquant bien sûr. بالنسبة إلى القواعد فليست هدف بوحدها إنما هي وسيلة لتصنعوا جمل صحيحة. فلتعلم القواعد يمكن أن تجدوا بعض المواقع مثل Bonjour de France أو TV5 Monde التي تعلمكم القواعد والضوابط وبعد لا بد إذا تعلمتم وفهمتم قاعدة أن تصنعوا جمل كثيرة مع القاعدة حتى تحفظوها. فالقواعد في رأيي تحفظ هكذا بالتمرن بصناعة جمل لحفظ القاعدة. Concernant le vocabulaire, il va falloir bien sûr le réutiliser comme on l'a vu précédemment, donc faire des phrases,
le réutiliser à l'écrit et à l'oral un maximum de fois pour bien le retenir. Et c'est beaucoup mieux que d'apprendre une liste de vocabulaire hors contexte. Donc لحفظ المفردات كما رأينا لابد من استخدام المفردات في الجمل وعندما تتكلمون في اللغة الفرنسية وهكذا ستبقى المفردات في رأسكم وهو أفضل بكثير من تعلم مثلا سلسلة من كلمات بوحدها بدون سياق بدون نص. هذا يكون طريقة لا يفيد كثيرا. فالأفضل أن تستخدموا المفردات في الكتابة، تكتبون النص معه، تكتبون قصص مثلا، أو عندما تتكلمون في اللغة الفرنسية. Pour être compris en français, il va falloir aussi améliorer donc sa prononciation. Il va falloir d'abord bien distinguer chaque son du français. Donc, vous pouvez trouver des vidéos sur YouTube qui vous enseignent chaque son du français. Il va falloir donc répéter ces sons, s'entraîner. Vous pouvez aussi vous amuser, par exemple, lorsque vous regardez une vidéo, vous pouvez vous amuser à répéter les phrases que vous entendez. Par exemple, vous mettez sur pause, vous entendez une phrase, vous mettez sur pause, vous la répétez et vous faites comme ça pendant 5-10 minutes, comme vous voulez. Et ça va vous aider à améliorer votre prononciation. C'est très important parce que sans une bonne prononciation, on n'est pas compris. Si par exemple vous dites quelque chose à un Français et qu'il ne comprend pas, c'est sûrement dû à votre prononciation. S'il vous dit quoi, comment, j'ai pas compris, c'est sûrement qu'il y a un problème au niveau de la prononciation. Bien sûr, ça peut être aussi un problème au niveau du vocabulaire qui est mal utilisé ou de la grammaire, la structure de votre phrase n'est pas bonne. Mais ça peut être aussi dû à un problème de prononciation. Par exemple, si vous dites blond au lieu de blanc ou ban au lieu de bon, voilà, ça c'est pour un Français, ça va créer une incompréhension. On va pas comprendre ce que vous voulez dire. Donc c'est important de s'entraîner à bien parler, à bien prononcer tous les sons du français. Et ensuite, vous apprenez donc déjà les sons un par un. Et ensuite, vous essayez aussi de les prononcer dans des phrases. Parce que c'est plus facile de prononcer un son tout seul que dans une phrase. Donc voilà ce que je peux vous conseiller concernant la prononciation. بالنسبة إلى النطق أنصح لكم أن تتعلموا مثلا تجدوا بعض الفيديوهات في يوتيوب وتتعلموا نطق كل صوت في اللغة الفرنسية واحد بعد واحد. ثم إذا تعلمتم كل الأصوات تتمرنوا وتستخدموا الأصوات في جمل لأنه أسهل نطق الصوت بوحده من نطقه في جمل. والنطق مهم لأن إذا ما تنطق جيدا يمكن أن لا نفهمك لا نفهمك. فإذا مثلا تقولون الشيء لشخص فرنسي وهو لا يفهم أو يقول ماذا قلت، يعني يمكن أن يكون لك مشكلة في النطق. فالأفضل أن تتمرن. وما أنصح لكم مثلا لتتدربوا على النطق
هو أن تسمعوا إلى فيديو، ومثلا تقفوا الفيديو، تسمعون جملة، تقفوا الفيديو وتنطقون ما سمعتم. مثلا الشخص يقول سالو سافا، وأنت تكرر بعده سالو سافا، وتفعل هكذا مثلا 5 دقائق 10 دقائق كما تريد. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. J'ai essayé de vous donner un maximum de conseils pour vous améliorer en français tout seul chez vous. Ça sert aussi bien aux personnes qui apprennent dans un institut avec un professeur en complément de leur cours, s'ils veulent vraiment progresser et vraiment s'améliorer et être très bons en français. Et ça sert également à ceux qui essayent d'apprendre tout seuls. Voilà.